Aujourd'hui, on vous parle de Veil of Eternity, un petit jeu de cartes et de synergie de 2 à 4 joueurs pour une durée de partie de 40 minutes. Dans Veil of Eternity, on va incarner des dresseurs de Pokémon. Dragon, Cédric. Deux dragons. Ça, c'est une gueule dragon pour de vrai. On dirait Daffy Duck qui s'est fait croiser avec Frère Toc. Chacun des joueurs, on va donc disposer de 2 petits jetons. On va chacun notre tour poser des jetons sur des créatures pour donner une sorte de droit de veto. Une fois qu'on a terminé ceci, tous les joueurs vont devoir décider si on vend la bête pour récupérer les ressources de la couleur correspondante par rapport à la zone où la bête était placée, ou alors si on l'apprivoise et qu'on la garde dans notre main. Puis dans la partie, on va pouvoir avoir des actions supplémentaires comme jouer des cartes de notre main, exiler des cartes et ainsi de suite. Chaque carte va avoir 3 types d'effets de pouvoir. Les effets immédiats avec des petits éclairs, ou alors les effets en fin de réseau, donc en fin de tour, on va devoir appliquer tous les effets des cartes avec les sabliers, et sinon, on va avoir les effets permanents tout au long de la partie. Pour jouer les cartes, il va falloir s'acquitter du coût de ressources, de la couleur et de la valeur pour les poser devant soi. Chaque tour va représenter également le nombre de créatures possibles et limité devant vous. Donc au tour 1, on a droit à une créature. Au tour 3, donc du coup 3 créatures. Pendant la partie, on va pouvoir du coup exiler des créatures de notre zone de jeu si ça ne nous intéresse plus. Par contre, il va falloir payer le nombre de points de victoire correspondant à la manche en cours. Ce jeu est pour toi si tu cherches un petit jeu stratégique plutôt familial et relativement accessible et surtout dynamique parce que chaque carte va avoir des combinaisons d'effets entre elles. Un grand merci à BlackRock pour l'envoi de la boîte, amusez-vous bien.